directeur de l'intégration des solutions SAP pour le manufacturing et la logistique pour Intelligence France. Et je vais laisser Hervé qui m'accompagne se présenter. Et nous y répondrons à la fin de la présentation. Donc, pour ma part, je suis Jean Guérin, je suis directeur de l'intégration des solutions SAP pour le manufacturing et la logistique pour Intelligence France. Et je vais laisser Hervé qui m'accompagne se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Hervé Chapon et je suis en charge de l'avant-vente au niveau de Intelligence France avec un certain nombre de solutions, dont les solutions cloud dont nous allons parler aujourd'hui, S4 et SAP Business by Design. Romain, je te rends la parole. Je reprends la parole, tout à fait. Donc voici un petit peu le plan et l'agenda que nous allons dérouler devant vous. Donc une présentation rapide de qui est Intelligence. Après on passera sur des points propres au challenge de l'industrie manufacturière moderne actuellement. Et après on passera effectivement à la présentation des solutions SAP dans le manufacturing et à la démonstration que nous avons préparée pour vous. Et donc, on terminera par une conclusion qui sera essentiellement autour de vos questions. Alors, qui sommes-nous, Intelligence? Intelligence est un spécialiste de l'intégration SAP dans le manufacturing depuis plus de 30 ans. Nous sommes présents aujourd'hui dans 27 pays dans le monde et nous savons vous accompagner avec plus de 7900 consultants dans le monde et particulièrement 130 consultants en France. Nous avons déjà de nombreuses références dans le monde, tant sur S/4HANA Manufacturing que sur la solution by Design, particulièrement donc dans le monde du manufacturing. Alors, quels sont les points principaux qu'on peut retenir des enjeux du manufacturing aujourd'hui? Donc, on va déjà parler des enjeux qui concernent la supply chain. Donc, sur les enjeux de la supply chain, on va naturellement parler d'intégrité des données de base. Donc, il est absolument nécessaire d'avoir une solution centralisée sur la partie données de base. Nous avons parlé d'entreprise étendue, c'est-à-dire le fait que les systèmes d'information doivent absolument intégrer les partenaires de production, en particulier les sous-traitants. Nous parlons d'une attention très particulière sur les coûts de production, puisque en l'occurrence, on sait maintenant que la concurrence est mondiale et qu'il y a toujours un risque de se retrouver dans des approches avec des concurrents qui sont dans des entreprises dans des pays à bas coût. Et enfin, au niveau de la supply chain, il faut naturellement synchroniser tous les acteurs tout au long de la chaîne de production. Deuxième enjeu majeur, il s'agit de l'enjeu sur la partie nouveaux produits. Donc, on peut considérer que le développement de nouveaux produits est à risque, mais qu'il est aussi avant tout un enjeu majeur du développement de l'industrie. Donc, avec une recherche de la diminution des cycles de vie et des temps morts de production. Un point très important sur tout ce qui est intégration des contraintes environnementales qui augmentent de semaine en semaine. Et enfin, le fait qu'il faut qu'on ait un temps de go-to-market, c'est-à-dire de mise en production, de mise à disposition des solutions sur le marché qui soient beaucoup plus réactifs et beaucoup plus rapides par rapport à d'autres enjeux qui sont essentiellement liés à la demande des consommateurs qui devient de plus en plus personnalisée. La troisième dimension, c'est une dimension de production. Donc sur la dimension de la production, on va effectivement retrouver des points liés au flux matière, où on va devoir donc traiter en même temps des flux matières, une réduction des coûts de production et
le fait qu'on conserve une intégrité dans l'activité des ateliers de manière globale. Toujours sur la partie production, on a de plus en plus une production qui devra être tirée sur un mode make to order pour approcher des demandes des consommateurs qui est de plus en plus spécifique. On devra prendre en compte la partie environnementale et l'élimination des déchets. Et la quatrième dimension, ce sera une dimension de service client. Service client, essentiellement l'augmentation de la variante des produits sans augmenter la complexité des opérations de production. Donc avec effectivement toujours une demande croissante du consommateur sur des produits qui sont beaucoup plus customisés à leur demande. Une exigence en termes de taux de service, délai de livraison, donc le fait d'être en mesure de piloter de manière précise ce qu'on appelle l'on-time delivery, que ce soit au niveau des fournisseurs ou des clients. Et tout ça, effectivement, dans un axe d'optimisation et de satisfaction du client à chacune de ses demandes, sans pour autant être en mesure d'augmenter trop les prix de production. Alors, par rapport à ces points très importants de la demande du client, on va avoir un système d'information qui va demander un certain nombre de solutions. Et là, donc, on va regarder plus précisément les solutions qui seront demandées par le client. Donc, le premier groupe de solutions va se retrouver autour de la supply chain. Donc, au niveau de la supply chain, les clients et les fournisseurs maintenant demandent à être interconnectés via des systèmes EDI. Les clients et les fournisseurs vont être intégrés dans un processus de délai court. Il va falloir donc optimiser et être en mesure d'internationaliser les flux logistiques, que ce soit au niveau des achats ou au niveau des ventes. Le deuxième groupe de solutions va être autour de la gestion du cycle de vie du produit, où donc on va demander à la solution d'être beaucoup plus souple pour intégrer un cycle de vie qui va être de plus en plus court avec l'intégration de variantes, donc de solutions qui vont être de plus en plus configurées, et la mise sur le marché de produits beaucoup plus rapides, de façon à ce qu'on puisse répondre au mieux aux demandes du client. Le troisième groupe de solutions va se trouver au niveau de la partie production, avec donc le fait d'être en mesure d'intégrer complètement la traçabilité des coûts au travers du suivi de production et de produire tout en conservant le maximum de marge et donc de rentabilité au niveau de l'activité production. Enfin, au niveau du service client, les grandes tendances, c'est un accès de plus en plus rapide à l'information, une capacité de personnaliser le plus possible les produits en termes de demande, tout en gardant éventuellement des socles de semi-finis qui, eux, pourraient être communs. Et donc, une traçabilité des coûts qui permet effectivement d'avoir un bon suivi, que ce soit au niveau de l'offre client jusqu'à la rentabilité des produits. Hervé. Alors, Jean-Marc, merci pour avoir rappelé un peu. Oui, vous m'entendez toujours? Très bien. Allô? Très bien. Très bien, parfait. Donc, Jean-Marc, merci de nous avoir remis un petit peu en ligne et en phase les différents challenges que l'industrie manufacturière doit relever aujourd'hui, ces différents défis. Donc, le thème de notre webinaire, c'est le ERP en mode cloud. Alors, première question, est-ce qu'un ERP en mode cloud peut-il répondre à ces besoins?
Alors, premier constat, c'est que 90% des entreprises utilisent déjà les technologies cloud. Hein, le cloud, on en parle depuis très longtemps, mais en fait, il n'est passé dans les mœurs véritablement que depuis quelques années. Et aujourd'hui, on voit un intérêt extrêmement important et je dirais même exponentiel pour le mode cloud. Alors, pourquoi le mode cloud? Pour un certain nombre de raisons. Alors, hop, si je clique ici. Parmi ces raisons, on a la simplicité. L'idée est véritablement d'aider nos clients à se concentrer sur leur métier. Et leur métier, c'est d'avoir des clients, de les servir avec leurs produits, leurs services, et non pas de faire de l'informatique. Donc le cloud, c'est la simplicité. La deuxième chose importante qui caractérise le cloud, c'est l'économie. Vous savez toujours que, notamment dans les PME, la notion de trésorerie est extrêmement importante, donc il est important de linéariser les flux et le mode de cloud qui est en général est basé sur une souscription mensuelle permet de lisser les dépenses et donc d'avoir d'une part une prédictibilité des dépenses et d'autre part de les lisser dans le temps versus une acquisition d'une licence en tout premier lieu qui évidemment demande un fonds de trésorerie beaucoup plus important. La troisième caractéristique qui est importante pour un ERP en mode cloud, c'est la disponibilité. En ce qui concerne les solutions cloud de SAP, que ce soit SAP Business by Design ou S4 Cloud, elles sont en majorité administrées par SAP. Dans certains cas, ça peut être des partenaires externes, mais dans tous les cas, le client qui souscrit à ces différentes solutions va avoir un engagement de la part de l'éditeur SAP ou de son partenaire à un taux de disponibilité extrêmement forte. Donc, votre solution va être disponible, on va dire, de façon extrêmement importante. Dernière chose, et c'est peut-être la plus importante, c'est le niveau de sécurité. Hein, on lit tous la presse, on entend les informations, on sait que les hackers sont de plus en plus pointus technologiquement, donc il faut pouvoir s'équiper et pouvoir se protéger de ces tentatives d'intrusion dans les données. Et bon, quand on prend l'exemple, par exemple, de SAP by Design qui est administré dans les centres de calcul de SAP qui investit plusieurs centaines de millions d'euros, voire même au-delà du milliard d'euros pour ces centres de calcul, on a la possibilité d'avoir un haut niveau de sécurité que je pense qu'une PME ne pourrait avoir de cette manière. Donc voilà pourquoi le RP est important et peut répondre à ces besoins de façon globale. L'évolutivité, évidemment, puisque en général, un éditeur de logiciel va mettre sur le marché une version nouvelle tous les ans ou tous les 2 ans. Et bien, dans le cadre du cloud, que ce soit S4 Cloud ou que ce soit SAP Business by Design, cette fréquence, elle est trimestrielle. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir activer de nouvelles fonctions en fonction de nouveaux besoins clients, de nouvelles fonctions que vous souhaitez activer pour améliorer vos flux internes ou vos flux externes de gestion. Une nouvelle législation, on a eu récemment tout ce qui est lié à la sécurité des données personnelles. Et bien, grâce à une mise à jour des versions de façon trimestrielle, vous êtes certain d'avoir une solution au goût du jour et qui répond parfaitement aux réglementations et permet de s'adapter aux nouveaux besoins de vos clients. Deuxième volet de l'ERP en mode cloud, les bénéfices complémentaires, on les voit nous tous les jours avec nos clients. Hein. Nous avons, que ce soit Jean-Marc ou moi, l'habitude de projets de mise en place de ERP. Il est très clair qu'avec une solution cloud, le déploiement est beaucoup plus rapide et donc l'investissement est moindre. Deuxième thème, bon, les cycles d'innovation plus courts, je viens d'en parler avec l'évolutivité. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir bénéficier très rapidement, hein, sur une base trimestrielle dans certains cas, des avancées technologiques. Hein. Notamment, je vous présenterai tout à l'heure un petit peu la stratégie de SAP. Aujourd'hui, l'information est au centre de l'entreprise et le système ERP va s'étendre avec l'intégration de nouvelles technologies telles que par exemple l'Internet des objets, hein, Internet of Things, IoT, ou encore le machine learning, l'intelligence artificielle, etc. Et pouvoir transformer vos processus métiers d'une approche, on va dire, classique transactionnelle vers une approche davantage prédictive où les informations récupérées par des capteurs
vont pouvoir déclencher automatiquement des alertes, des ordres de service, etc. Hein, si on parle de maintenance prédictive, de façon à pouvoir anticiper et non pas subir les aléas que chacun subit dans sa gestion, notamment quand on parle de production. Toujours en lien avec une évolution trimestrielle des nouvelles versions sur la base trimestrielle, une grande flexibilité de façon à pouvoir coller le mieux possible au marché. Donc, en résumé, hein, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est véritablement de concentrer votre énergie, vos ressources sur votre métier, et évidemment pas sur l'informatique. Donc voilà pour ces quelques généralités. J'ai fait allusion à l'instant à la stratégie de SAP. Alors la stratégie de SAP, elle est en fait assez simple. C'est mettre l'information au cœur de l'entreprise intelligente. Alors, entreprise intelligente, c'est entre guillemets. C'est une traduction mot pour mot de Intelligent Enterprise qui ne signifie pas qu'il y a deux sortes d'entreprises, celles qui ont SAP qui sont intelligentes et les autres qui le sont moins. Mais c'est simplement mettre l'intelligence, c'est-à-dire mettre l'information au cœur de l'entreprise. Et pour ce faire, SAP a déployé toute une stratégie à la fois produit. Ah, attendez, excusez-moi, j'ai perdu mes slides. À la fois produit et plateforme d'intégration. Et cette stratégie, elle s'appuie sur trois choses, trois composants. Le premier composant, c'est une suite intelligente. Alors, dans une suite intelligente, c'est une suite de progiciels. On verra tout à l'heure qu'il y a deux démarches de SAP. Il y a une démarche qui s'appelle le Digital Core, qui est l'ERP. Et cet ERP, il va être complémenté par des solutions dites best of breed, c'est-à-dire état de l'art, sur différents domaines fonctionnels comme Customer Experience, c'est-à-dire le CRM, ou alors la gestion de la relation client, sur des outils d'optimisation également de la supply chain. Je pense par exemple à des outils de planification avancée ou d'ordonnancement avancé sous contrainte ou d'optimisation de réseaux de distribution. People Engagement, ça va être toute la gestion des ressources humaines. Et dans ce cadre-là, SAP propose ces solutions SuccessFactors. Et la partie plateforme d'échange et d'achat et gestion des achats, aussi bien du sourcing que du procurement, avec la plateforme Ariba. Donc avec un cœur digital qui s'appelle S4 ou S4 Cloud dans le cas des moyennes et grosses entreprises, voire grands groupes, ce Digital Core va être complémenté par les solutions dont je viens de parler. Et dans le cas des PME, on va le voir à l'instant, en fait, la suite intelligente, entre guillemets, ça va être SAP Business by Design, qui a la particularité de rassembler sur une seule base de données, qui est la base SAP HANA, qui est la même qui motorise toutes les applications dont je viens de parler, eh bien un CRM, un ERP et un outil de BI, donc de data warehouse et de gestion de tableau de bord. Donc ça, c'est la suite intelligente. Le deuxième composant, c'est la plateforme digitale qui s'appelle SAP Cloud Platform, qui est en fait une plateforme de communication et d'intégration et qui va vous permettre d'intégrer vos solutions SAP à d'autres solutions logicielles non SAP ou à vos propres solutions spécifiques de façon extrêmement forte, de façon à ce que vous ayez, vous, un système d'information qui semble unique pour l'utilisateur. Et le troisième composant clé de cette stratégie, ce sont l'intégration, comme je l'ai dit, des technologies dites intelligentes, c'est-à-dire les technologies modernes comme l'intelligence artificielle, le machine learning, l'Internet des objets et des solutions analytiques extrêmement poussées à l'état de l'art. Donc voilà pour cette stratégie de SAP. Donc ce Digital Core, en fait, comme je l'ai indiqué il y a quelques secondes, chez SAP, il va se décliner suivant plusieurs solutions qui vont être plus ou moins pertinentes en fonction de la taille de l'entreprise. Donc si on regarde ce schéma sur la droite, dans le cloud, eh bien vous allez avoir des segments d'entreprise qui sont les UME, ce qu'on appelle les Upper Middle Enterprise, qui sont les grandes entreprises, et les grands groupes, hein, les LE, Large Enterprise. Eh bien, la solution préférentielle pour cette taille d'entreprise sera la solution SAP S/4HANA Cloud. Si on descend un petit peu de gamme au niveau de la taille des entreprises,
eh bien, on va trouver deux secteurs qui s'appellent LME et ME, donc Lower Middle Enterprise et Middle Enterprise, qui correspondent chez nous, en bon français, à des entreprises de taille moyenne, des PME et des ETI de taille intermédiaire. Donc, en gros, entre 100 et 1500 employés, eh bien, c'est la solution SAP by Design qui sera en général adoptée de façon préférentielle. Donc, on voit qu'on a le choix avec SAP en fonction de la taille de l'entreprise. Et l'idée, en fait, ici, c'est de dire que SAP by Design, c'est une suite, une box, donc une suite progiciale dont j'ai parlé tout à l'heure, CRM, ERP plus BI, Business Intelligence, qui s'adresse prioritairement aux ETI et moyennes entreprises, qui vont privilégier la simplicité par rapport à une large profondeur fonctionnelle. Donc, quand on va attaquer le marché des plus grosses entreprises, donc UME et LE, qui sont les secteurs sur mon schéma, eh bien là, on va plutôt privilégier la performance, la puissance fonctionnelle, et on va davantage s'orienter vers S4HANA comme un cœur digital, le digital core du transport en avant, qui va être appuyé, complété par des solutions de type best of breed que nous avons évoquées tout à l'heure, que ce soit Ibris dans le CRM, SuccessFactors dans les RH, Ariba par exemple dans le domaine de la gestion et de l'optimisation des achats. Alors, nous avons balayé avec Jean-Marc les grands défis qui s'adressent aujourd'hui aux entreprises dans le secteur manufacturing. Je viens de vous balayer de vous brosser en quelques mots les solutions, les avantages d'une solution cloud ERP et les grandes solutions que SAP propose dans ce domaine. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer par une petite démonstration. Donc en fait, il y en aura deux. Il y aura une première démonstration de SAP Business by Design qui va montrer comment, avec une ergonomie très simple, un planificateur peut aller voir quelles sont les exceptions de son MRP, comment il peut relancer une planification. Et ensuite, je vous montrerai comment, avec les outils de S4 Cloud et associés à S4 Cloud, on peut mettre en place, par exemple, des tableaux de bord qui vont permettre de maîtriser les flux de production et bien sûr de se mettre dans une position d'amélioration continue de façon à pouvoir faire progresser les différents processus internes de gestion de production. Donc, je vais donc passer à la démonstration. Pour ça, je pense qu'il faut que je partage mon écran. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, je pense que vous devez voir mon écran actuellement. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter la solution Business by Design. Alors, c'est une solution donc qui est sur le cloud de façon native, qui a été développée par SAP depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc, il y a plus de 6000 clients dans le monde. Donc, le principe, il est assez simple. Je me connecte avec un utilisateur, donc je vais l'appeler planificateur. Ensuite, je vais évidemment me connecter avec mon mot de passe. Et je vais arriver sur mon application Business by Design qui en fait a été préparamétrée en fonction de mon rôle utilisateur. Donc je vais avoir une page d'accueil et je vais avoir sur la gauche toutes les transactions à laquelle j'ai accès. Donc première chose que l'on va pouvoir faire, c'est avoir et personnaliser une page de synthèse. Et dans cette page de synthèse, je vais trouver un certain nombre de choses. Par exemple, je vais y retrouver toutes mes messages internes au niveau de ma corbeille d'arrivée. C'est-à-dire que By Design est une solution collaborative qui permet d'échanger des tâches, de lever des alertes, de demander des clarifications entre différents collègues qui utilisent la solution Business by Design de façon à pouvoir
on va dire, accélérer les flux hein, au-delà des workflows classiques d'approbation de demande d'achat, de commande d'achat, etc. Sur la partie médiane, on va retrouver ce qu'on appelle la réserve de travail, c'est-à-dire quelles sont les principales actions que l'on fait, les principales transactions dont on a besoin pour gérer au quotidien. Et puis, on va pouvoir également inscrire dans sa page d'accueil, de façon encore une fois totalement personnalisable, un certain nombre d'analyses, donc qui peuvent être des états, ici rendement et rebut, d'analyse des défauts. Donc on regarde si je me positionne ma souris sur le graphe, eh bien je vais avoir des informations détaillées sur ce défaut-là. Et puis sur la gauche, j'ai le traitement des commandes détaillées avec la gestion des délais, par exemple, donc des cycles de fabrication de mes différents produits. Donc voilà pour cette page d'accueil. Maintenant, ce que je vous propose tout simplement, c'est d'aller voir le résultat d'un MRP. Donc, je vais aller ici dans la planification des approvisionnements. J'ai mon menu déroulant et suite à mon MRP, j'ai pu avoir un certain nombre d'exceptions qui sont mes messages d'alerte de mon MRP et j'aurai la même chose si j'allais voir mes ressources, donc les capacités, pour voir quelles sont éventuellement les surcharges que j'ai. Alors, je pourrais aller voir, donc je vais voir tous les produits avec exception, donc ceux pour lesquels j'ai besoin d'avoir une action de planification. Donc vous voyez ici tous mes produits. Alors j'ai la possibilité de trouver un produit particulier dont je connais le code, et je peux taper son code ici, mais si je ne connais pas son code, ce qui est le cas le plus fréquent, et bien dans chaque transaction de SAP Business by Design, je vais avoir un filtre qui va me permettre de savoir comment retrouver ce produit-là. Donc ici, je vais prendre ce produit dont je connais le code directement. Donc automatiquement, le système va me récupérer ce produit et je vais pouvoir ouvrir les détails de planification de ce produit-là. Mais vous voyez que j'ai déjà un certain nombre de messages. Donc j'ai des alertes en vert, tout va bien. Et comme j'ai demandé les exceptions, eh bien, je ne vais avoir que les messages en jaune qui sont des avertissements et les messages en rouge où j'ai besoin d'une action parce que finalement, je ne vais pas pouvoir honorer ma commande client dans les délais prévus puisque j'ai un problème de manquant, soit au niveau de mes matières premières, soit au niveau de nos semi-finis, soit au niveau de retard dans ma planification. Donc, allons voir de plus près. Donc, j'ouvre les détails de la planification produit. Donc, cet écran, en fait, il se décompose en deux étapes. Une première étape en haut où je récupère des informations globales sur ce produit-là. Donc, j'ai la demande client, j'ai la demande totale. Donc, je pourrais avoir à la fois des commandes clients et des prévisions, bien évidemment. J'ai des réceptions planifiées, j'ai des réceptions prévues, j'ai les entrées prévues, j'ai le stock disponible, le physique. Alors, ce qui est intéressant dans cet écran, c'est que je vais avoir évidemment la liste de toutes mes actions. Donc ici, j'ai mes commandes clients et j'ai le stock disponible à promettre qui va évoluer au fur et à mesure. Et donc, quand je vais arriver à une quantité négative dans cette colonne, eh bien, je vais avoir ici une surbrillance en rouge pour me dire que tu as un problème à régler. Donc, aussitôt, le système attire mon attention sur les exceptions et les problèmes à régler. Donc, je vais me positionner ici sur une proposition de production que le système a faite de façon à pouvoir s'assurer que je serai réapprovisionné, que je pourrai livrer mon client. Et je vais donc pouvoir, à partir de là, aller soit relancer un MRP si j'en ai besoin, soit aller ouvrir ce que l'on appelle le flux des articles qui va me permettre de suivre tout le chemin d'un ordre avec le besoin et les ordres qui correspondent. Donc, comme j'ai un besoin sur un produit fini, évidemment, j'aurai généré des besoins dans les niveaux en dessous de nomenclature, notamment mes semi-finis et mes articles de matières premières ou de composants. Donc, vous voyez ici que j'ai les différents produits, soit produits finis, soit semi-finis, soit articles, composants ou matières premières. Et je vais pouvoir avoir du détail sur chacun de ces éléments via mon hyperlien.
Mais ce que je peux faire également, c'est ouvrir le graphique qui me montre ce flux des articles, ce qui sera beaucoup plus visuel. Et comme c'est un graphique interactif, eh bien, je pourrais faire de la replanification directement à l'écran en fonction du résultat de mon MRP. Donc voilà ce que je souhaitais vous montrer, c'est l'utilisation assez simple d'un logiciel comme SAP Business by Design, qui, vous le voyez, a une ergonomie simple et intuitive, et qui permet vraiment de se concentrer sur les exceptions et sur les outils pour gérer au mieux ces exceptions, de façon à pouvoir maintenir et respecter les engagements de délai et de satisfaction client qui ont été prises lors de la commande. Donc voilà pour cette première partie. Donc ce que je vous propose, c'est de revenir à la présentation PowerPoint. Alors, donc, nous venons de voir, et vous avez là sur la planche de PowerPoint quelques captures d'écran que j'ai pu vous montrer, qui sont donc des captures d'écran de SAP Business Design. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'entrer dans le monde de S4, S4 Cloud, avec des outils qui vont permettre d'analyser véritablement quels sont les grands indicateurs clés. Hein. Alors ça peut être du TRS, ça peut être des taux de défaut, ça peut être des taux de reprise en production, etc. De façon à ce que vous puissiez, en temps réel, à chaque instant, piloter véritablement vos processus de production afin de les améliorer. Donc, à cette fin, je vais me connecter à un système S4. Donc, j'ai ici un exemple. Hein. Donc, c'est une solution qui s'appelle Digital Manufacturing Insight, qui est ni plus ni moins qu'une solution qui permet d'élaborer son propre tableau de bord en fonction de ses propres indicateurs clés. Donc, vous allez avoir ici un certain nombre d'indicateurs principaux. Vous allez pouvoir zoomer éventuellement sur un site, puisque évidemment la solution est multisite. Vous allez pouvoir créer et faire évoluer en mettant des alertes vos propres KPI, c'est-à-dire vos indicateurs clés, etc. etc. Donc oui, vous avez encore une fois ici une page d'accueil librement paramétrable qui va vous permettre de vous concentrer sur les indicateurs principaux de pilotage de votre production. Donc on va cliquer ici sur Global Manufacturing pour voir de quoi il en retourne. Et nous voyons que nous avons un tableau de bord ici avec une map monde et un certain nombre d'indicateurs. Donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir aujourd'hui, hein, avec une tranche de date, ici je suis entre le 1er et le 15 janvier, de savoir un peu quels sont mes indicateurs. Donc mes indicateurs, c'est le taux de planification par rapport à la réalité, le taux de défaut, le nombre de défauts, la conformité par rapport au prototype que j'avais fabriqué et ma conformité, mon respect, mon taux de respect des délais. Donc vous voyez ici différentes couleurs. En vert, ça veut dire que je suis bon, et en rouge, ça veut dire que je suis au-delà des alertes que je me suis données. Donc on va faire un petit zoom sur le compte des défauts, et puis on voit ici sur ma map monde que j'ai positionné plusieurs régions, et qu'en fait, bon, j'ai des régions en rouge avec des grosses alertes, mais j'ai une région en orange avec un certain nombre également d'alertes sur la partie Europe. Donc je clique sur cette alerte et on me dit que j'ai 302 défauts, donc je voudrais savoir sur quelles usines en Europe ces défauts se trouvent. Il se trouve que j'ai une usine qui se trouve dans le nord de l'Europe, donc je vais aller voir en détail de quoi il s'agit, et on voit en fait que sur cette usine, j'ai 62,3% de ma planification qui est faite par rapport à ce que j'aurais dû faire.
Donc, je vais ici demander un peu plus de détails. Et je vois ici la partie réelle, la partie planifiée. Et je vois mes écarts ici, poste de travail par poste de travail. Donc, je vois bien que c'est sur mes postes 23 et 25 que effectivement j'ai des problèmes de planification. Donc, voilà un premier exemple. Hein. Alors, évidemment, tout ça est totalement paramétrable. Maintenant, si on se focalise davantage sur un KPI, un indicateur clé bien déterminé, ici c'est le nombre de défauts, et bien j'ai ici sur une page de date donnée, en fonction de la hiérarchie de votre entreprise, et bien vous allez avoir un certain nombre, de défauts et un gramme qui vous permet de vous dire est-ce que je suis au niveau où je suis bon à 10, j'ai un niveau critique à 17, enfin un niveau d'alerte à 12, pardon, et un niveau critique à 15. Donc j'ai ici, par catégorie de défauts, jour par jour, la décomposition de mes différentes informations. Donc voilà, alors on peut effectivement, ces défauts, on peut les montrer de différentes manières. Notamment, on va pouvoir soit avoir des diagrammes barres comme on le voit, ou soit des rectangles qui, en fonction de leur intensité de couleur, montrent le nombre des défauts. Donc, vous voyez, quand je suis sur du bleu clair, ben, j'ai peu de défauts. Et quand je suis sur du bleu foncé ici, je suis sur un nombre important de défauts, ce qui me permet de me concentrer de façon beaucoup plus précise sur. Donc, voilà pour cette présentation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de retourner à notre présentation PowerPoint. Voilà. Et donc, finalement, qu'est-ce que l'on a vu? Bien, nous avons vu que pour les solutions que nous avons présentées, que ce soit SAP Business by Design ou que ce soit S4 Cloud, l'expérience utilisateur, elle est vraiment agréable, elle est simplifiée et elle permet de pouvoir suivre l'ensemble des processus de gestion de bout en bout. Hein, par exemple, ça va via SAP Business by Design, comme dans S4, on a ce qu'on appelle un flux de documents qui permet d'avoir l'ensemble des événements, hein, notamment tout ce qui a généré un ordre de fabrication et comment cet ordre de fabrication a été livré totalement, partiellement au client, a été facturé totalement, partiellement au client. Et on peut aller jusqu'à la comptabilité avec la remise en banque du virement client pour payer ses produits. Et tout ça, vous l'avez dans un flux de documents ininterrompu qui vous permet d'avoir une visibilité globale sur l'ensemble de vos processus de gestion. Des fonctions puissantes, hein, on a vu au niveau de by design la possibilité de lancer un MRP, de gérer des exceptions, d'avoir une planification graphique. À travers S4 des indicateurs qui vous permettent tout de suite de vous focaliser sur les écarts par rapport à ce que vous attendiez et de prendre les bonnes décisions. Et toutes ces applications, on en a parlé un petit peu avec la page d'accueil de SAP Business by Design, peuvent être personnalisées de façon à ce que l'utilisateur se fasse son propre cockpit de travail dans lequel il va mettre dans son système d'information SAP Business by Design ou S4 Cloud, les transactions, les indicateurs dont il a besoin pour travailler, prendre ses décisions. Et la visibilité et le pilotage, on l'a vu avec la dernière présentation, donc je pense que ça se passe de commentaires complémentaires. Voilà, donc voilà pour la partie démonstration. Donc je repasse la parole à Jean-Marc. Si vous avez des questions, Jean-Marc et moi sommes évidemment à votre disposition pour y répondre. Merci Hervé de cette démonstration, de ces démonstrations. Donc pour les questions.
la première question invite une réponse simple. Hein. L'industrie manufacturière n'est pas particulièrement intéressée par les solutions cloud, pas plus que les autres secteurs. Par contre, il est vrai que ce qui est important de noter, mais c'est que maintenant, à l'inverse, les solutions de SAP permettent de répondre effectivement aux demandes du monde manufacturing et donc vont pouvoir effectivement, au même titre que dans les autres secteurs de l'activité économique, permettre de répondre à tous les enjeux et tous les besoins de l'industrie manufacturière, et c'est effectivement l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Alors, pour ce qui est des perspectives de croissance, elles sont annoncées par l'éditeur SAP à 2 chiffres. Après, de donner un chiffre exact, je ne saurais pas les donner aujourd'hui, mais il est vrai que les perspectives de croissance sont assez importantes, et de notre côté, l'activité d'avant-vente dans ce secteur est suffisamment active pour nous confirmer dans ces prévisions. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, pour répondre effectivement à la question qui est de savoir pourquoi est-ce que c'est plus rapide, en fait, il y a 2 axes à cette réponse. La première, c'est qu'on dispose directement d'une solution prête à l'emploi, avec des processus qui sont très paramétrés, et qui sont effectivement beaucoup plus rapidement accessibles et disponibles. Le deuxième, c'est que c'est des solutions qui, d'un point de vue de mise en œuvre, sont simplifiées, et le déploiement est beaucoup plus codé. Et donc, du coup, on a effectivement des délais de mise en œuvre et avec une vraie expérience qui sont inférieurs à 6 mois, là où pour la mise en œuvre de RP, en général, on est supérieur à 6 mois. Oui, ce que l'on peut dire aussi, ce qu'on peut ajouter peut-être, Jean-Marc, c'est que avec le cloud, en termes de mise en œuvre, on est plus dans une approche que l'on appelle fit to standard. Ça veut dire que il y a des processus qui sont pré-paramétrés, comme l'a dit Jean-Marc. Si je prends l'exemple de SAP Business by Design, par exemple, tous ces processus, il y en a 36 en tout, order to cash, procure to pay, etc., qui sont documentés complètement par des PowerPoint. Et quand on anime des ateliers en première phase de projet, eh bien, on s'appuie à la fois sur ces processus documentés qui permettent d'expliquer comment le produit fonctionne, et qui permettent également d'accompagner la conduite du changement, puisque finalement, ce sont quelque part des meilleures pratiques, entre guillemets, qui sont proposées par l'éditeur et qui sont formalisées dans ces planches, qui peuvent servir de support pour les formations et la conduite du changement. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est le système lui-même, qu'on utilise directement dans les ateliers, en déroulant les flux. Bon, j'ai parlé d'order to cash, procure to pay, mais il y en a beaucoup plus, évidemment, directement en atelier, et en demandant à nos clients est-ce que travailler comme ça vous convient, et sinon pourquoi, on essaye avec le client de respecter le standard, donc d'avoir cette approche fit to standard qui permet d'aller beaucoup plus vite, de ne pas réinventer la roue, et de s'appuyer sur des bonnes pratiques de gestion pour limiter, on va dire, à la fois le délai, le coût, et augmenter la qualité du projet.
Alors pour le mindset ERP classique, je ne comprends pas complètement la question. Hervé? Oui. Alors, je vois pas la question là. Est-ce que tu peux me lire la question, s'il te plaît, Jean-Marc? Niveau approche, faut-il prendre en compte le mindset ERP classique on-premise à un ERP cloud? Bah, je pense que ça rejoint un peu ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire que assez souvent, dans le cas d'un ERP classique, on dit j'ai un outil puissant, très paramétrable, qui va me permettre de faire papa-maman et de travailler exactement comme je l'ai toujours fait. Et évidemment, l'effort de conduite du changement est inférieur. Mais par contre, on le sait tous, ça amène à des projets qui sont plus complexes. Certains même s'arrêtent en cours de route parce que la complexité dépasse l'équipe de projet. Et on n'essaye pas d'améliorer les processus, on reste sur ce que l'on fait depuis des années. Alors, ce qui ne veut pas dire que ce que l'on fait depuis des années n'est pas bon, hein, puisqu'on prend garde évidemment quand on lance un nouveau projet sur le cloud, à bien comprendre quels sont dans le système d'information actuel de nos clients les processus qui pour eux sont critiques, qui pour eux sont différenciants, peuvent être des facteurs de compétitivité. Et évidemment, ceux-là, on va les conserver. Si le standard le permet, très bien. Si le standard ne le permet pas, on fera une extension du standard, des développements spécifiques, parce que ce soit avec SAP Business by Design ou S4 Cloud, évidemment, les développements spécifiques sont toujours réalisables, bien qu'on soit sur le cloud, hein, puisqu'on a vu qu'on avait des plateformes, notamment d'intégration avec cette cloud plateforme. Mais ce qu'on essaye toujours de faire, c'est d'essayer de revenir sur du standard qui, encore une fois, est censé représenter des bonnes pratiques de gestion. Donc oui, la conduite du changement ou le RP, le mindset ERP classique est un facteur à prendre en compte et nos équipes, effectivement, participent à l'évolution et à la conduite du changement chez nos clients. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, Hervé, j'ai envie d'ajouter effectivement l'autre pilier de ce type de projet qui est la qualité des données qu'on va intégrer à l'intérieur. Donc effectivement, si on prend en compte ces deux piliers que sont d'une part la convergence vers les best practices, donc au travers d'une démarche de conduite du changement fort, et d'autre part la richesse et l'intégrité des données qui sont intégrées, on est sur les deux grands piliers de ce type de projet, sachant que la partie customizing est sûrement importante, mais qui devient secondaire par rapport à ces deux piliers de base qu'on a identifiés précédemment. Il ne semble pas qu'il y ait d'autres questions. Très bien, écoutez, je vous remercie grandement de votre participation, des questions qui ont été posées, de l'intérêt que notre première présentation manufacturing a suscité. Nous proposerons par la suite sûrement d'autres présentations de ce type qui seront peut-être plus orientées vers un domaine particulier du manufacturing. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous, n'hésitez pas à nous contacter.